Hello les amis, c'est Sacha, votre professeur de yoga et bienvenue dans ce nouveau cours de yoga. Alors aujourd'hui on va voir un des équilibres les plus basiques entre guillemets. On va tout simplement voir Bakasana et on va voir en même temps Kakasana, c'est deux postures qui se ressemblent beaucoup. On va voir ça ensemble en moins de 10 minutes. Alors c'est un des premiers équilibres qu'on essaie de maîtriser sur les mains quand on fait du yoga. C'est un équilibre qu'on me demande beaucoup, qu'on voit beaucoup, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. C'est une vidéo dans laquelle je vais souvent vous renvoyer maintenant pour tous ceux qui me demandent comment je peux m'améliorer dans cette posture. Alors il va y avoir plusieurs choses comme dans tous les équilibres sur les mains. En général, il y a la technique, il y a le renforcement de la sangle abdominale et un petit peu aussi le renforcement de vos bras et de vos épaules, mais majoritairement la technique et le renforcement de la sangle abdominale pour beaucoup des postures. Là, ce qui va jouer un petit peu aussi, c'est l'aspect psychologique, l'aspect confiance qui va aussi jouer dans cette posture parce qu'on peut avoir peur de tomber vers l'avant. Donc l'aspect confiance en soi va être important aussi. Okay, on va commencer par réchauffer les mains, les poignets, plutôt, excusez-moi. Donc prenez une posture qui est stable pour vous. Okay, ça peut être venir ici, fessiers sur les talons ou en tailleur. Et on va simplement commencer par venir échauffer ici nos poignets dans un sens. Cherchez pas forcément la vitesse, hein. Comme d'habitude, on cherche surtout l'amplitude. Et dans l'autre. Venez attraper la main gauche avec la main droite. Et on va venir simplement ici rouler la main. Plus on va serrer la main, plus ça va devenir dur et plus ça va renforcer du coup le poignet. On va venir changer de sens. On va fermer la main, repartir du premier sens. Et du second. Relâchez. On va faire pareil de l'autre côté. On attrape, main ouverte, on vient faire des grands cercles dans un sens. Dans l'autre. On ferme la main, on repart premier sens. Second. Et on relâche. Relâchez quelques instants. On va venir un petit peu ouvrir ici. Ok, je vais vous montrer tout simplement d'abord quelles sont nos deux variations possibles. Vous allez voir qu'il y a toujours une variation qui va être plus simple pour vous. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus simple en soi, mais chacun a une des deux variations qu'il va trouver plus simple. Je vous les montre. Je vais mettre exprès un petit peu comme on avait vu sur l'Olasana de travers pour que vous puissiez voir à la fois un petit peu de face et de profil. Première variation, Bakasana, où on vient ici, hop, et on décolle. Donc là, je suis dans Bakasana, j'ai mes genoux qui sont au niveau de mes triceps, okay, ou de mes coudes au choix. Kakasana, vous allez voir, je mets mes genoux à l'extérieur quand je viens décoller. Donc c'est deux variations en fait entre guillemets de la posture. Il y a toujours une posture qui va être un petit peu plus simple pour vous que l'autre. Je vais vous encourager à travailler les deux. On va simplement commencer par voir les points importants. On va voir quelques petits exercices pour pouvoir rentrer dans la posture. Alors, en fait, Bakasana, on a nos genoux qui reposent sur nos bras. Donc soit on va pouvoir venir un peu plus au niveau des aisselles, soit au niveau des triceps, soit au niveau des coudes. Alors au niveau des coudes, ça peut être un peu plus compliqué, mais sachez que si vous avez ce bon appui au niveau des coudes, ça facilitera plus tard si vous venez travailler des transitions avec plusieurs équilibres. Donc dans ces cas-là, moi je vous encourage dès le début, si vous commencez à apprendre direct au niveau des coudes, même si c'est un peu plus dur. Okay, mais si c'est plus confort pour vous, n'hésitez pas à venir au niveau des triceps. Première chose. La deuxième chose qui va être importante, ça va être nos mains. Donc encore une fois, on a les paumes qui restent bien dans le sol. On a les doigts qui grippent ici un peu, qui agrippent un peu, qui sont un petit peu crochetés ici. Ça va faciliter l'appui dans le sol. Ce qui va être important, c'est de venir vraiment sur les orteils. On vient vraiment le plus haut possible quand on vient déposer les coudes. On bascule vers l'avant, on regarde toujours légèrement devant soi. Il faut surtout qu'on ne se laisse pas tomber. On décolle un pied, on repose, peut-être qu'on peut décoller l'autre. Et vous pouvez essayer de faire ça plusieurs fois. Et pour ensuite peut-être venir décoller lentement les deux pieds, venir faire en sorte que les pouces se rejoignent. Et on repousse, on repousse, on repousse, on repousse le sol. On ne cesse jamais de presser le sol, c'est très important. Et si vous maîtrisez bien, après on peut venir dans le chaturanga à l'arrière de votre tapis. Ok? Voilà pour Bakasana. Kakasana, en gros, il va y avoir beaucoup de similitudes. Ce qui va être important de comprendre, je vais me mettre de face, c'est de comprendre qu'il faut absolument que les genoux, ici, on va chercher à ce que les jambes restent engagées. En fait, nos bras
sont comme pris en sandwich ici par nos genoux. Et on va chercher à ce que les genoux veulent venir se toucher. Comme si vraiment vous voulez écrabouiller nos bras et de ne pas perdre cet engagement. Donc pareil, on vient sur les orteils, on bascule. Nos genoux cherchent toujours à se coller. Ici, je vais vraiment chercher à tendre les bras. C'est plus dans Bakasana que je vais chercher à tendre les bras. Et pareil, on peut venir aussi dans Chaturanga. Il y a plusieurs options qu'on peut venir mettre en place ici. Alors, la première, si vous avez un coussin, là pour la vidéo, je n'ai pas pris de coussin, mais imaginez que ça c'est une brique, mais on va imaginer que c'est un coussin. C'est un peu le yoga à la mode pays de l'Est, genre ça c'est mon coussin quoi. On va l'avoir devant vous, ce qui fait que, imaginez que vous travaillez Kakasana, si vous avez peur de tomber, même si vous tombez, hop, on va avoir la tête qui va venir sur l'oreiller, du coup vous risquez rien du tout, et psychologiquement ça va aider. Tout ce qui peut vous aider psychologiquement pour enlever certaines peurs, déséquilibres, faites-le, ok? Si vous êtes dans la peur, vous n'allez pas y arriver, ok? Vous allez vous bloquer, vous crisper. On cherche à, au contraire, se relâcher le plus possible. Donc, on n'hésite pas à avoir un oreiller devant. Deuxième petit tips, si vous avez du mal un peu à décoller, on peut venir mettre une ou plusieurs briques à l'arrière. Donc venir les positionner. Alors pour les briques, je vous conseille vraiment des briques en liège. C'est vraiment très important. Les briques en mousse, j'aime pas ça. De 1 parce que vous pouvez vous faire mal au poignet en étant dedans. Et de 2 parce que c'est tout simplement beaucoup moins stable. Je vous encourage à prendre vos briques et vos tapis sur mon site yogamasté.fr. J'ai designé les briques et les tapis. C'est ceux que j'utilise tous les jours, donc vraiment je vous encourage à aller les retrouver. Vous pouvez les trouver dans ma bio Instagram ou sur la description en bas de YouTube. Si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Okay, donc avec les briques, ça va être la même chose. En fait, on va venir haut sur la brique, ça va nous permettre de nous surélever. Pour ensuite, j'ai même pas besoin de décoller, je suis déjà en hauteur. J'ai juste à venir relâcher ici la brique. Ok, voilà. Donc travailler à décoller un pied puis l'autre, lentement, progressivement. Et une fois que tout ça va un peu mieux, avant, si vous avez encore du mal à tenir, on peut travailler beaucoup les entrées. Pour ça, je vous propose un petit exercice. C'est de partir de l'avant du tapis, de choisir soit Bakasana, soit Kakasana. Ok, je vous encourage à travailler les deux. Et de venir en fait vers l'avant. Simplement, on décolle et on repose les pieds un tout petit peu plus derrière. On recule les mains. Et en fait, comme ça, en venant faire ça, on peut rester soit un instant, soit un peu plus longtemps. Et ça va nous permettre de faire tout le travail jusqu'à l'arrière du tapis. Et une fois qu'on arrive à l'arrière, je vais vous remontrer maintenant avec l'autre variation, Kakasana, on fait la même chose vers l'avant. Donc je décolle et mes pieds viennent se redéposer un peu plus à l'avant. Et ça va me permettre au fur et à mesure de revenir progressivement à l'avant de mon tapis. Ce qui va être très important, c'est de penser toujours à bien échauffer vos poignets et beaucoup les étirer. C'est très important, c'est fondamental, c'est le plus important dans votre pratique sur les équilibres. Ok, voilà les amis, c'était Sacha, votre prof de yoga. J'espère que ce mini cours vous a aidé. Donc là l'idée c'est de ne pas s'arrêter maintenant, mais de prendre les petits exercices que je vous ai montrés et de les travailler par vous-même. Si vous avez du mal aussi parfois avec les coudes qui vont sortir, on peut prendre une sangle, la mettre autour des bras pour forcer à ce que les coudes ne puissent pas partir sur l'extérieur. Ça peut aussi pas mal vous aider à mettre la sangle un petit peu au-dessus des coudes. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.